C'est le jeu, hein. On a perdu beaucoup de temps hier. Il fallait un vainqueur, c'est lui, Freddy Loax. C'est mon meilleure victoire, oui. C'était incroyable. C'était super fantastique, surtout les dernières 2-3 spéciales. Bruno, il était un petit peu plus vite sur le dernier spécial. Nous, on a dit on veut gagner, on va à 110%, mais on ne veut pas terminer deuxième, et c'est marché. Bruno rêvait de rentrer à Ypres en première position, il est deuxième pour 7 petites secondes, la plus laide place. C'était dur, hein. Sans leur problème de différentiel le deuxième jour alors qu'ils menaient largement les débats, Bruno Thierry et Stéphane Prevot auraient plus que certainement décroché leur première grande victoire. Freddy Loax, lui, renoue avec le succès 7 mois après le rallye du Condro. André Aghini est lui aussi sur le podium, il termine 3e et a parfaitement rempli son rôle de second pilote. 4e, Henrik Lundgaard est la révélation du rallye. 5e, Patrick Sneers avait pourtant fait de Ypres l'objectif principal de sa saison. On n'a pas gagné, je suis que 5e, mais je pense que les Toyota sont encore trop forts pour nous, même la Subaru beaucoup plus fort. Mais on a eu aussi pas mal de problèmes avec les pneus, mauvais choix. Grigor Demévius aurait aimé terminer premier pilote Ford, il est 6e derrière Sneyers. On perd vite 10 secondes là et c'est fini parce que les écarts sont restés assez faibles pendant longtemps. Classement final du rallye, Freddy Loax s'impose avec 7 petites secondes devant Bruno Thierry, Aghini est 3e devant Lundgaard, Sneyers, Demévius. Münster gagne la F2, Van Hunzel le groupe N. La bataille des machines fut superbe, celle des pneumatiques passionnante, mais ce sont surtout des hommes que nous retiendrons. Le rallye est une formidable aventure humaine et c'est pour ça que nous l'aimons. La rediffusion de ce superbe duel Thierry-Loax nous a été demandée par Jean-François Martin de Hon, Philippe Cocaïco de Grivnier, Geneviève Baird de Romsey et Fabrice Delannoy de Warneton. Ils gagnent, comme tous les autres, une entrée au prochain Loto Bianchi Rally. Après Ypres 97, Freddy Loax est apparu comme un super rallyman. Sera-t-il un jour super pistard? Autotrends, le magazine de l'actualité automobile, vous propose Les questions du mois. Ce mois-ci, Freddy Loax continue à répondre à vos questions de l'été. Question de Willy Denis de Wanfersé-Bollé. Alors, avec ton talent, n'as-tu pas envisagé de poursuivre ta carrière sur circuit comme dans un championnat de supertourisme? Malheureusement, j'ai acheté de gros valises pour faire de gros déplacements, donc je n'aurai pas besoin pour aller à Francorchamps et Zolder. C'est dommage. Le rallye, c'est votre vie. Oui, bien sûr, c'est complètement pas le même que le supertourisme, mais pour moi, c'est un petit peu plus spectaculaire et le pilote doit un petit peu plus improviser, c'est plus gai. Pourtant, vous avez démarré en karting en circuit. Oui, écoute, le karting, c'était quelque chose comme hobby. Après, on a choisi vraiment pour faire des rallyes parce que c'est plus spectaculaire et il y a plus d'ambiance dans la voiture, surtout sur les terres. Donc plutôt que le supertourisme, vous choisissez le super rallye. Le super rallye, oui. Super rallyman, Freddy Loax tentera également de nous prouver samedi prochain aux 12h de la Chinelle qu'il est un super motard. Freddy participera à l'épreuve de 2 heures réservée aux anciennes motos et pour l'occasion, il sera épaulé par un autre super rallyman habitué du cross et de l'enduro, Grégoire Demévius. Un duo de choc qui vous attend nombreux sur le superbe circuit de Franchimont, près de Philippeville. Et pendant que le supermotard Freddy Loax prépare la Chinelle, l'autre grande vedette belge, Bruno Thierry, était en Nouvelle-Zélande. À l'autre bout de la Terre, c'est l'hiver. Il pleut depuis plusieurs semaines en Nouvelle-Zélande, les routes sont détrempées, on ne compte plus les inondations, éboulements et glissements de terrain.
Le parcours est le même que celui de l'an dernier. McRae, Sainz, McKinnon et Kankkunen ont donc le gros avantage de bien le connaître. Par contre, Bruno Thierry le découvre. Et lorsqu'on sait qu'il n'a eu droit qu'à 3 passages de reconnaissance à 50 km/h, on comprend mieux la sortie dont il est victime dans la 7e spéciale. Bruno et Stéphane s'en sortent sans mal, mais ils ont eu très chaud. En tête, Carlos Sainz et Colin McRae profitent de leur connaissance du terrain pour s'emparer successivement du leadership. Mais c'est un Didier Auriol déchaîné qui termine la première journée en tête devant Sainz et McRae qui a préféré ralentir pour ne pas ouvrir la piste le lendemain. Et le lendemain, justement, les conditions de course sont toujours aussi médiocres et certains pilotes n'ont pu éviter les fossés. Didier Auriol, lui, est dans un jour de grâce. Il relègue Sainz à plus de 30 secondes. Et Burns à 45 secondes. Quant à Colin McRae, il touche la jambe d'un spectateur bête et stupide. Un irresponsable qui s'en sortira très chanceusement avec une jambe cassée. Colin McRae termine la journée en 4e position devant Juha Kankkunen. Quant à Tommy McKinnon, on le sent nerveux. Il n'arrive pas à se défaire du mauvais souvenir de sa sortie de route ici même l'an dernier. Il n'est que 6e. Le lendemain, dernier jour de course, le rallye commence par une spéciale de 47 km. Après 25 km, Auriol possède 15 secondes d'avance, mais des problèmes de coupure moteur au freinage l'envoient au fossé. C'est le coup de théâtre, il perd 1 minute. Le rallye rebondit. Sainz s'empare alors du commandement pour 10 secondes 8. McRae lui est revenu à 7 secondes d'Auriol. Mais il explose un pneu, roule plus de 20 km sur la jante et perd plus de 3 minutes. Didier Auriol, lui, n'a pas dit son dernier mot, il repasse en tête. Vexé, Carlos Sainz prend tous les risques. Il gagne le rallye de Nouvelle-Zélande pour 4 petites secondes. C'est sa 22e victoire mondiale, ce qui lui permet de dépasser le record jusqu'à présent détenu par Marco Allen. Sainz en profite pour prendre aussi la tête du championnat du monde devant McRae et McKinnon. Ces rois du rallye, vous avez peut-être une chance de les retrouver sous vos yeux en octobre prochain au rallye de San Remo. Grâce au livre Les Reines du Rallye, le mensuel turbo de ce mois d'août vous explique en détail comment gagner ce fantastique voyage. Toutes ces belles machines mondiales rappellent à la réalité. Alors une question, avez-vous trouvé l'inspiration? Après Subaru, Ford, Toyota, Mitsubishi, Seat et Peugeot, Champions a décidé de créer aussi sa World Rally Car. La Champions World Rally Car, c'est vous qui allez la dessiner. Vous devez utiliser la base d'une World Rally Car existante et la décorer aux couleurs Champions. Décorez-la de face, de dos, de profil et vue du haut. Envoyez-nous vos dessins à Champions World Rally Car, RTBF, passage de la Bourse, 6000 Charleroi, avant le 30 septembre. Le week-end prochain, nous serons ici, à Maasmechelen, pour le championnat d'Europe de rallycross. On attend du spectacle. L'an dernier à Maasmechelen, le championnat d'Europe de rallycross a attiré la toute grande foule et le spectacle fut total. Considéré comme le plus beau circuit d'Europe, Maasmechelen accueille à nouveau cette année les rois du rallycross. Vous y retrouverez Martin Skanky, Per Eklund, Kenneth Hansen et le redoutable norvégien Ludwig Hunsbed. Face à eux, les Belges Sterkens et Donnet
auront l'avantage du terrain, mais ils devront également se méfier du Français Jean-Luc Payet qui avait terminé l'an dernier 3e de la finale du championnat d'Europe ici à Maasmechelen au volant de sa Citroën Xantia. Jean-Luc Payet que l'on retrouve à Lunéville cette année pour la 4e manche du championnat de France de rallycross. Nous sommes à sa poursuite à bord de la Renault Maxi Mégane à moteur turbo et 4 roues motrices de Christophe Vaison. Comme vous le voyez, Jean-Luc Payet est un coriace. Il s'impose en Division 1 et résiste à la Maxi Mégane Turbo 4x4 de Christophe Vaison. En Division 2, catégorie des Maxi 2 roues motrices, Serge Jordan et sa Maxi Mégane accrochent la Saxo de Poulard qui percute celle d'Amourette. Jordan est sanctionné, le deuxième départ est donné sans lui et c'est la Peugeot 306 Maxi de Jean-Claude Lemoine qui s'impose. À Lunéville se disputait également une manche du championnat de Belgique. En Division 3, Jan van Broekhoven offre à son imposante Volvo 240 de luxe une victoire supplémentaire. Il gagne devant Ivo van den Brandt et Stéphane Lepoix. En Euro 2000, Jochen Koch s'impose sa VW Golf devant la Mitsubishi Lancer de Heups et la Seat Ibiza de Verhoeven. Enfin, dans la catégorie Rennes, la Division 1, Jos Sterken s'impose de sa surpuissante Ford Mondeo de justesse devant la Subaru Impreza de Jaak Fransen. Ils sont en grande forme pour Maasmechelen. Terminé pour Champions 98 numéro 32. On se retrouve lundi prochain avec les récits du championnat d'Europe de rallycross à Maasmechelen, de Freddy Loix et Grégoire de Mévus à la Chinelle, et aussi le rallye de la Réunion, là où l'exotisme ne manque pas, à lundi.